Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vraiment changer votre façon de voir les choses, notre façon de voir les choses. Ça va nous donner aussi un coup de boost énorme. Et je parle de lire des biographies ou de voir des vidéos des personnes qu'on admire. Ça veut dire les personnes qui racontent leur vie, comment ils ont fait, des trucs incroyables, qui ont surmonté plein d'obstacles et qui ont réussi là où certains n'ont même pas tenté ou ils ont échoué. Mais avant de continuer, alors une note, alors il faut échouer pour réussir quand même. Mais c'est vraiment un exemple. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi lire déjà les biographies ou pourquoi voir ces vidéos. Oui, vous allez voir, c'est juste pour remplir. C'est pas juste pour remplir vos étagères, quoi, ou avoir un air intelligent parfois. Lire des biographies, c'est comme entrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Ça veut dire comprendre ses choix, ses erreurs, ses succès, s'inspirer pour faire de même, mais voire mieux, quoi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important de lire des biographies, comment ça peut nous inspirer. Et je vais vous donner aussi quelques conseils pour choisir les bonnes biographies à lire. Alors, prenez une boisson, un café, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, avant de vous donner des conseils pour bien choisir vos biographies, parlons un peu de pourquoi. Pourquoi est-ce que lire des biographies, c'est une super idée? Pourquoi ça peut nous aider à avancer dans la vie, à nous inspirer, à prendre des tonnes de trucs? Bien, on va voir quelques raisons et qui vont, je suis sûr, vous donner vraiment envie aussi de vous plonger dans la vie des autres. Alors, lire une biographie, c'est découvrir un parcours d'une personne que vous admirez, par exemple, quelqu'un qui a fait des choses incroyables, qui a peut-être changé le monde même, et qui a simplement vécu sa vie à fond parfois. Alors, c'est super inspirant de voir comment ces personnes ont affronté des défis, surmonté des obstacles et réussi à accomplir des choses incroyables. Ça donne vraiment envie parfois de se bouger vraiment et de faire pareil. Et les biographies, ce sont des mines d'or d'enseignement. Ça veut dire qu'on y découvre non seulement les réussites des gens, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et comment ils ont fait pour se relever. Si on lit ces histoires, on va apprendre énormément sur ce qu'il faut ou ne faut pas faire, je dirais, et ça nous aide à éviter de faire les mêmes erreurs dans notre propre vie. Il y a aussi des jours où on a l'impression que rien ne va. Ça veut dire tout le monde, où tout semble compliqué parfois et on a envie de tout laisser tomber, par exemple. Et c'est dans ces moments-là que lire, par exemple, une biographie ou voir une vidéo biographique de quelqu'un qui a surmonté des épreuves similaires va nous aider à nous motiver et à continuer. Voir des autres qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, malgré parfois des difficultés, comme on sait, ça nous donne vraiment aussi la pêche et ça nous rappelle qu'on peut aussi réussir et aussi y arriver. Et les biographies, c'est aussi un super moyen de prendre recul sur sa propre vie. Ça veut dire en découvrant les parcours des autres, on se rend compte que chacun a ses propres défis, ses propres batailles, et que même les gens qu'on admire ont connu des moments de doute, de difficultés, et ça nous aide quand même à relativiser nos propres problèmes et à voir les choses sous un autre angle différent. En analysant ces biographies, comme je disais, on entre dans la tête de quelqu'un d'autre, on découvre ses pensées, ses émotions, ses motivations, et ça nous aide à développer notre empathie et notre compréhension déjà vers les autres. Ça veut dire on apprend à voir le monde à travers des yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super enrichissant. Et enfin, lire les biographies aussi, ça va nous renforcer notre confiance en nous. Ça veut dire en voyant que des gens ordinaires, simples, ont accompli des choses extraordinaires, on se dit aussi qu'on peut y arriver. Ça nous donne envie de sortir de notre zone de confort,
de tenter des nouvelles choses, comme moi j'ai tenté ici, comme je fais avec ces vidéos. Je vous dis que j'ai vraiment eu besoin d'un conseiller, d'un thérapeute pour y arriver. Mais maintenant, je suis vraiment engagé et ça me donne plaisir. Et ça veut dire surtout savoir qu'on fait quelque chose d'utile, qui aide les autres, qui fait pas perdre du temps comme beaucoup d'autres vidéos voilà, qu'à la fin on se dit on n'a rien appris par exemple. Voilà, maintenant qu'on sait pourquoi c'est super de lire ces biographies, on va voir comment choisir les bonnes biographies à lire. Parce qu'il y a des tonnes de biographies un peu partout. Et d'autres qui ne sont pas aussi captivantes ou inspirantes pour nous. Alors, on va voir quelques conseils qui vont nous aider à faire le bon choix. La première chose à faire, c'est de choisir des biographies des personnes qu'on admire vraiment. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on admire, que ce soit un artiste, un entrepreneur, un scientifique ou un sportif, ou même une personne historique. L'important, c'est que on a envie de savoir plus sur cette personne. Ça veut dire et qu'on se sent inspiré par son parcours. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va réfléchir aux personnes qui nous inspirent le plus, qui sont, par exemple, qui sont nos héros, par exemple. Quelles sont les personnes qu'on admire et pourquoi? Faites une liste de ces personnes et cherchez s'il existe des biographies à leur sujet, par exemple. On est parfois surpris de voir combien de biographies existent sur des personnes qu'on admire. Alors regardez ou lisez ces biographies pour voir si elles semblent correspondre à ce que vous cherchez. Une bonne biographie, c'est une biographie qui est bien racontée ou bien écrite, ça veut dire qui raconte l'histoire d'une manière captivante. Et ça nous engage, même si la vie de cette personne parfois est super intéressante, si le livre ou la vidéo n'est pas forcément bien adapté, on risque de nous ennuyer ou de ne pas aller jusqu'au bout. On peut par exemple lire les critiques des livres avant de les acheter, chercher des avis qui parlent de la qualité de l'écriture ou du style narratif, ou par exemple l'intérêt de l'histoire. Regardez si l'auteur est réputé pour ses biographies. Certains auteurs sont des vrais experts en la matière et savent vraiment comment raconter une histoire. Et il ne faut pas hésiter à lire un extrait du livre si c'est possible, pour voir si le style vous plaît et si vous avez envie de continuer à lire. Cherchez par exemple des histoires les plus inspirantes alors, ce sont ceux suivants qui ont un dépassement de soi. Ça veut dire des personnes qui ont surmonté des obstacles incroyables parfois, qui ont affronté des échecs, des revers et qui ont quand même réussi à atteindre leurs objectifs. Et ces histoires sont super motivantes et nous rappellent que tout est possible si on croit vraiment. Croyez-moi, presque tout est possible. Bien sûr, il faut rester réaliste, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut chercher les biographies qui mettent en avant par exemple la résilience et le dépassement de soi. Lisez les résumés pour voir si l'histoire, par exemple, semble inspirante et motivante. Si vous avez un intérêt particulier pour un domaine, cherchez par exemple des biographies des personnes qui ont réussi dans ce domaine malgré les difficultés. Demandez aussi des recommandations à des amis ou des personnes de confiance qui partagent par exemple vos intérêts. Ils pourront vous conseiller des biographies qui les ont eux-mêmes inspirés. Et il ne faut pas se limiter à un seul domaine aussi. Ça veut dire à une seule époque, par exemple. Il y a tellement de choses à apprendre des personnes de différents horizons et aussi de différentes époques. Ça veut dire, si on explore ces biographies, on va découvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles idées et s'inspirer aussi des façons auxquelles on n'a vraiment jamais pensé. Ça veut dire, faites une liste par exemple des domaines ou des périodes qui vous intéressent. Cherchez des biographies des personnes qui ont marqué par exemple des domaines ou des périodes.
Soyez aussi ouvert à la découverte des nouvelles personnes. Ça veut dire parfois les biographies les plus inspirantes sont celles de personnes qui on ne connaît pas de tout. Ça veut dire qu'il faut alterner entre les biographies qu'on connaît, des gens qu'on connaît déjà, et des gens qui sont moins connus, parce qu'on pourrait être quand même surpris de ce qu'on peut apprendre des histoires qu'on ne connaissait pas des gens, quoi. Une autre manière de choisir des biographies, une autre manière, c'est de chercher celles qui reflètent nos propres défis ou aspirations. Par exemple, si on est en train de lancer notre propre entreprise, lire la biographie d'un entrepreneur à succès, ça nous donne des idées et la motivation. Et attention, parfois, il ne faut pas aller trop haut non plus parce que ça nous démotive. Ça veut dire, si c'est un entrepreneur qui a déjà des millions, je ne sais pas quoi, on est un peu loin. Mais si vous prenez quelqu'un qui a commencé à réussir, qui a commencé il n'y a pas longtemps, ça nous aide parfois à surmonter des obstacles similaires et à nous inspirer et donner un peu d'espoir dans tout ça. Alors il faut réfléchir par exemple à ses propres défis et aspirations. Quelles sont les choses qu'on aimerait accomplir ou surmonter, et chercher des biographies des personnes qui ont fait face à des défis similaires surtout, qui vous voulez accomplir des choses que vous admirez. Utilisez ces histoires comme des guides pour votre propre parcours. Et avec ça, on tire des leçons aussi et des expériences des autres. Et les biographies ne sont pas seulement disponibles sous forme de livres, comme j'ai dit. On peut trouver des commentaires, des podcasts, des articles, des films qui racontent la vie de ces personnes. Alors, il faut explorer différents formats pour trouver ce qui nous convient le mieux. Cherchez par exemple des commentaires ou des films ou des personnes que vous admirez sur YouTube, Netflix, Amazon, autres plateformes de streaming, et écoutez des podcasts, interviews de ces personnes par exemple. C'est un super moyen d'apprendre plus sur celles sans avoir à lire un livre entier. Je sais que parfois on a envie de savoir, mais on se démotive parfois si on voit un grand bouquin. Voilà. Alors, lisez des articles ou des essais sur des personnes que vous admirez. Certains articles, par exemple magazines aussi, ou des journaux, peuvent être tout aussi inspirants qu'une biographie complète, ces résumés. Et enfin, faites confiance à votre curiosité et à votre intuition. Ça veut dire, parfois, la meilleure façon de choisir une biographie, c'est de simplement suivre votre instinct aussi. Et d'aller vers ce que vous attire. Ça veut dire, si une histoire ou une personne vous intrigue, il ne faut pas hésiter à plonger dedans, à voir ce qu'on peut apprendre. Alors ça veut dire, si vous tombez sur une biographie qui vous intrigue, il faut pas se poser trop de questions. Plongez dedans et voyez où ça vous mène. Ça veut dire, suivez votre curiosité, votre intuition, et explorer ces sujets ou des personnes qui vous intéressent, même s'il n'est pas à ça qu'on s'entendait directement. C'est jamais, hein. Il ne faut pas avoir peur d'abandonner un peu un livre si ça ne s'accroche pas. Ça veut dire la lecture doit être un plaisir et pas une corvée. Comme tout dans la vie, quoi. Et maintenant qu'on sait comment choisir les bonnes biographies, on va voir quels sont les bienfaits que ça nous apporte. Ça veut dire, parce que lire des biographies, ça change vraiment la vie. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, lire une biographie, c'est un peu comme recevoir une dose d'inspiration quotidienne. Chaque page, chaque chapitre, et ça vous donne des idées, des motivations, des raisons pour continuer à avancer. Il y a des bêtes ici. Je suis désolé. Et des raisons pour continuer à avancer, ça veut dire, ça nous rappelle, par exemple, tout est possible. Que même les plus grands ont commencé quelque part, ça veut dire, et aussi que vous aussi, que nous aussi, on peut réaliser nos rêves. Et ces biographies, ça nous permet aussi d'entrer dans la tête, comme j'ai dit, de quelqu'un, à travers voir avec ses yeux, et d'élargir en même temps notre horizon, notre vision du monde. Ça veut dire découvrir des nouvelles perspectives et d'apprendre à voir les choses sous un angle différent. Et ces histoires aussi, ces histoires des autres sont pleines d'épreuves et de défis.
Et si on lit comment ces personnes ont surmonté les obstacles, on peut apprendre aussi à développer notre propre résilience. Ça veut dire on va voir que les échecs font partie du parcours, comme je disais au début, que tout le monde connaît ces moments difficiles. Mais l'important, c'est de continuer à avancer, comme nous on avance ici dans ce chemin. Et en découvrant les choix et les décisions des autres, on va apprendre à mieux comprendre les conséquences de certaines actions. Ça veut dire que ces biographies vont nous offrir une sorte de carte routière d'une vie, nous montrent qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ça nous aide à comprendre, par exemple, à prendre même des meilleures décisions dans la vie. Et ces biographies nous apprennent aussi à voir le monde d'une autre manière. Ça veut dire comprendre les pensées des autres, les sentiments, leurs motivations. Et ça nous aide à lever notre propre empathie, aussi vers les autres, vers la compréhension surtout des autres. Et de tout ce qui est autour, ça veut dire. On devient plus sensible aux expériences, par exemple. Et aussi, ça nous ouvre les yeux à ces différences. Et aussi, vous savez, on commence à avoir la sensibilité de découvrir les opportunités qu'avant on ne voyait pas. On peut voir la même chose, mais on ne voit pas les choses. Ça veut dire, c'est aussi une manière de trouver aussi un mentor dans les autres. Même si on ne peut pas les rencontrer en personne, mais leurs histoires, leurs expériences et leurs conseils, c'est comme un guide, ça nous inspire et c'est comme un mentor à la fin. Et enfin, ces biographies, c'est aussi un super moyen d'enrichir notre culture générale à la fin. Ça veut dire qu'on apprend plein de choses sur l'histoire, sur la science, sur l'art, la politique même et des autres sujets. Ça nous aide à mieux comprendre, par exemple, le monde qui nous entoure et être plus cultivé et informé aussi dans tout ça. Et pour terminer, je vais vous donner quelques suggestions des biographies à lire absolument si vous cherchez l'inspiration. Ce sont des livres, des vidéos, comme vous voulez, qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Et je suis sûr qu'ils vont vous inspirer aussi. Alors, une personne connue, c'est Steve Jobs, qui a révolutionné l'industrie et la technologie. C'est une histoire incroyable de créativité, de persévérance, d'innovation. Parfois, ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat ou l'innovation, ils vont voir dans cette histoire une source d'inspiration incroyable. Une vie de Simone Veil. Simone Veil était une femme des plus inspirantes du XXe siècle. Ce livre raconte un parcours depuis son enfance pendant que soit jusqu'à devenir une figure politique importante en France, par exemple. C'est un livre sur la résilience, surtout. Le courage, la détermination. Et il y a aussi la longue marche de Nelson Mandela, par exemple. Dans cette biographie, Nelson Mandela raconte son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, des années de prison. Sa lutte pour la liberté, l'égalité, c'est une histoire de courage, de sacrifice et de lutte, croyez-moi, pour la justice. Il y a aussi Becoming de Michelle Obama. Michelle Obama partage par exemple son parcours personnel depuis son enfance, je pense à Chicago, jusqu'à devenir la première dame des États-Unis. Un livre inspirant sur l'identité, la famille, le parcours de ses rêves. Très en vogue aussi Elon Musk de SpaceX. Ce livre raconte par exemple la vie d'Elon Musk, l'entrepreneur derrière Tesla, SpaceX, et comment il est en train de changer le monde avec ses idées innovantes. C'est un livre inspirant pour ceux qui, par exemple, rêvent de repousser les limites de l'innovation. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'il a réussi. Et voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire les biographies des personnes qui vous admirez. Rappelez-vous, ces livres, ce sont des mines d'or d'inspiration. De sagesse, de motivation, ça vous montre que tout est possible, que même les plus grands ont connu des échecs et que vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves, croyez-moi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et le bulletin que j'envoie hebdomadaire, alors toutes les semaines. Partagez avec vos amis et surtout dites-moi en commentaire quelle est la biographie
qui vous a le plus inspiré ou celle qui vous aimerait lire. Alors à la prochaine, bonne lecture, bonne inspiration et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que ces livres, ces vidéos peuvent changer vraiment notre vie. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans une bonne biographie. À très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.